Cette organisation non gouvernementale haïtienne a été privilégiée pour des raisons bien particulières. Des raisons qui, vous allez voir, nous ressemblent et nous rassemblent. C'est-à-dire qu'elle vise spécifiquement l'amélioration de la santé maternelle et infantile des familles défavorisées de la région de Croix-des-Bouquets, une toute petite communauté située à 30 km de Port-au-Prince, donc qui a vécu drastiquement le séisme. Cet appui financier a été reçu avec grand enthousiasme par l'organisation HELP, qui n'a pas tardé à investir pour consolider de manière sécuritaire ses infrastructures d'accueil, mais aussi pour arriver à prodiguer des soins de santé aux mères et aux enfants. Quand on a parlé de ce qu'on faisait ici en congrès, on trouvait important que vous puissiez avoir un visage associé à la HELP, un visage concret des actions que cette organisation-là fait, qui ont été réalisées grâce à notre appui, grâce à l'appui solidaire de vous, les syndicats affiliés à la FIC et les membres de la FIC. C'est pour ça qu'on a invité le fondateur et le directeur général de HELP, Dr Michel-Henri Brutus. Dr Brutus est diplômé en médecine de l'Université de Veracruz au Mexique et est spécialisé en médecine interne et en santé communautaire de l'Université de San José au Costa Rica. Il a dirigé nombre d'établissements de santé aux États-Unis, au Mexique et au Costa Rica et a piloté plusieurs projets communautaires en santé maternelle et infantile dans des pays en voie de développement. C'est en 1986 qu'il a fondé HELP, une organisation non gouvernementale qui s'est établie en Haïti en 1992. Dr Brutus s'adressera à vous et pour nous présenter plus en détail la mission et les différents volets des activités de l'organisme HELP, je vous invite à l'accueillir chaleureusement, autant qu'il fait chaud dehors, Dr Brutus. Madame Régine Laurent, présidente de la FIC, Madame Michèle Boisclair, première vice-présidente de la FIC, que j'ai eu l'honneur de rencontrer et le plaisir de la revoir, très rayonnante, chers membres du comité exécutif de la FIC et membres de chaque comité exécutif des différents syndicats affiliés à la FIC, chers membres en général de la FIC et membres amis des syndicats affiliés, distingués invités. Participer à ce 9e congrès est pour moi un insigne honneur et une grande opportunité. L'opportunité de pouvoir puiser dans la sève de votre savoir et votre savoir-faire. Aussi, voudrais-je vous remercier, non seulement pour l'invitation que vous m'avez faite, mais aussi pour cet accueil combien chaleureux que vous m'avez réservé depuis mon arrivée ici au Québec. Je voudrais vous transmettre un message du personnel de la HELP. C'est à travers une carte de remerciement et très rapidement, je vais vous lire cette carte. À tous les membres de la FIC et aux membres des syndicats affiliés à la FIC, toutes nos félicitations pour la tenue de votre congrès et merci du fond du cœur pour votre geste de solidarité envers Haïti et envers nous à la HELP à un moment difficile dans notre histoire. On dit que c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais amis. Eh bien, vous êtes de vrais amis. Bon travail et succès continu, le personnel de la HELP. Alors, ils m'ont demandé de vous applaudir aussi chaudement. Je remettrai la carte à Madame Senet.
Alors, mes chers amis, à la réception de la lettre d'invitation, le paragraphe qui a frappé mon attention est le thème du congrès. Oser, agir, influencer. Le changement passe par nous. Voilà, à mon avis, un thème mobilisateur, un thème qui inspire confiance, espoir, un thème qui comporte aussi des changements de paradigme, des paradigmes capables de provoquer des virages au sein de toute organisation. C'est un thème qui inspire et qui interpelle la conscience citoyenne, ma conscience. Un thème qui provoque le changement d'attitude. Et c'est là où moi-même, en tant qu'agent de développement, je me retrouve. J'ai suivi attentivement le bilan du comité exécutif présenté par la présidente de la FIC, Madame Laurent, présentation percutante, et j'ai apprécié aussi la pertinence des rapports des comités des jeunes, éducation, animation, santé et sécurité de travail, conditions féminines, et j'ai pris plaisir à écouter les conférences, toutes de très haute facture. J'ai beaucoup appris du militantisme syndical. Je me suis ce matin décontracté, déridé, je devrais dire, de la prestation de la troupe TAC.com, si j'ai bien compris. Et j'aime surtout l'ambiance de convivialité qui règne entre vous, le respect mutuel. Voilà un mélange d'utile à l'agréable. Tout cela m'a permis de mieux comprendre votre motivation en faisant cette levée de fonds de 47 000 $ en faveur d'Haïti, lesquels ont été remis à notre organisation suite au séisme tragique du 12 janvier 2010, tragédie exacerbée par deux intempéries au cours du mois de septembre et début d'octobre, et l'épidémie du choléra à la fin du mois d'octobre 2010. Au moment où je vous parle, on constate dans le département de l'Ouest, surtout, une recrudescence de la maladie compliquée par les pluies diluviennes qui s'abattent sur Haïti depuis tantôt 2 semaines. Heureusement, merci, grâce à votre don, votre support financier, nous avons eu le temps de mettre des garde-fous pour éviter le pire. Certains pourraient se demander, à l'instar ce matin de l'humoriste du groupe TAC.com, mais pourquoi l'exécutif de la FIC a-t-elle choisi Haïti et a jeté son dévolu sur la HELP? Madame Boisclair a parlé de notre vision, mais j'ajouterai, en ce qui concerne l'organisation que j'ai fondée et que je dirige, elle est intégrée, la HELP, intégrée par des activités en santé communautaire, materno-infantile, éducation des enfants, éducation des jeunes, formation professionnelle, agriculture également, et nutrition. Depuis 18 ans, nous œuvrons en milieu rural. Et ceci, je tiens à le dire, j'ai sciemment, en arrivant en Haïti, parce que j'étais à Boston pendant longtemps, j'ai décidé d'œuvrer en milieu rural, de manière à décentraliser, parce que le gouvernement n'a jamais eu à prendre cette initiative de décentralisation des services. Or, il est impératif que les zones rurales aussi soient bénéficiaires de soins de santé de qualité. Alors, nous sommes justement dans la 3e section rurale de la Croix des Bouquets,
une zone très appauvrie appelée La Tremblay, curieusement, La Tremblay, une communauté de 60 000 personnes, divisée en près de 24 villages qui constituent notre sphère d'action. De cette communauté, nos statistiques révèlent 25% sont des femmes et 30% des enfants. Nous assurons également l'éducation des jeunes, la formation en médecine communautaire des étudiants en médecine et des étudiants en soins infirmiers. Nous pouvons dire avec fierté qu'en 18 ans, nous avons pu bâtir une structure de gestion et d'administration crédible et enviable. Voilà pourquoi, une fois reçu le support financier de l'Afrique en novembre dernier, qui nous est arrivé comme une bouffée d'oxygène, après l'apparition de l'épidémie de choléra, rapidement, notre plan d'action a été de mettre en place un barrage sécuritaire de l'aire du travail, d'acheter des tentes pour la prestation des soins de santé primaires, de construire quelques unités de traitement de choléra, appelées UTC, de manière à isoler les patients atteints de la maladie, de construire quelques latrines pour l'élimination efficace des excrétas, de distribuer des trousses d'hygiène et des paquets de sérum oral, de chlore, des solutés, des antipyrétiques et des multivitamines. Et aussi de réhabiliter la structure d'hébergement des étudiantes finissantes en soins infirmiers. Nous avons aussi fait, avec le don reçu de l'Afrique, le porte-à-porte en insistant sur les mesures d'hygiène et d'assainissement. Grâce à ce support et aux efforts conjugués du personnel de la HELP, aucun décès n'a été enregistré dans notre sphère d'action. Et pour cela, je vous applaudis et je vous remercie. Aucun décès. Alors que, selon le dernier bilan présenté par le ministère de la Santé publique, tenez-vous bien, hier justement est sorti le bilan, 342 000 personnes sont infectées ou ont été infectées par le Vibrio cholerae, bacille qui produit évidemment le choléra. 158 214 personnes ont dû être hospitalisées. 4 974 personnes sont décédées, dont 20 dans le département de l'Ouest au cours de cette dernière semaine à cause de la saison pluvieuse. Ce matin même, préoccupé, j'ai appelé au téléphone l'infirmière responsable, Ms. Coutard, et l'administrateur. Je leur ai demandé de chercher de l'aide, de continuer à mobiliser le personnel médical et infirmier, de doubler de vigilance et d'insister sur la nécessité de bien laver les mangues, parce que c'est la saison des mangues, de bien cuire les aliments avant de les consommer, de désinfecter avec du chlore les habitations des personnes souffrant de diarrhée aiguë et de vomissements, de désinfecter les literies, les brancards, les ustensiles de cuisine, les vêtements, les latrines, les eaux usées et avoir des milliers de solutés et de paquets de sérum oral à la HELP. Il n'est pas superflu, mes chers amis, de rappeler que le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par le bacille Vibrio cholerae. Après une courte période d'incubation, il provoque des diarrhées et vomissements en jet, puis une déshydratation qui peut être fatale et le décès du patient peut survenir en quelques heures, faute de soins. Ce qui se passe, c'est que l'épidémie de choléra avait connu un net ralentissement à l'échelle du pays. Cependant, une recrudescence inquiétante a été enregistrée au cours des 2 dernières semaines. Le département de l'Ouest, notamment les communes proches de la capitale, sont les plus touchées, donc la commune de la Croix-des-Bouquets, avant tout, est très vulnérable là où est située la HELP. Au cœur de cette saison pluvieuse et cyclonique, nous sommes obligés de monter les gardes
J'insisterai sur le fait que les épidémies de choléra font leur apparition surtout dans les milieux présentant des facteurs de risque. Densité de la population, promiscuité, insalubrité, absence d'infrastructures de base, mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement. La communauté de la Tremblay réunit certaines de ces conditions pour la propagation de la maladie, donc nous sommes obligés de doubler de vigilance. Je voudrais, malgré tout, partager avec vous quelques nouvelles réconfortables chez nous, à la HELP, parce que d'abord, le 5 juillet prochain, grâce à l'effet boule de neige qu'a produit le don de l'Afrique, eh bien, l'USAID a répondu positivement pour construire une école pour la HELP. Elle sera inaugurée comme une école primaire gratuite et cela va coûter 150 000 $ à l'USAID en Haïti. Une école pour 300 enfants démunis et victimes du séisme du 12 janvier. Des enfants âgés de 3 à 12 ans qui sont là, certains abandonnés par leurs parents, d'autres qui sont orphelins. Et nous les avons reçus chez nous. Et quant à présent, ils participent au camp d'été chez nous. Et le 5, ce sera le lancement officiel de l'école primaire appelée le foyer des enfants. À côté du pain de l'instruction, ces enfants apprendront le savoir-être. Un savoir-être encapsulé dans des valeurs d'éthique, d'intégrité, d'honnêteté, le sens du service, le respect d'autrui. C'est ce que nous voulons inculquer à ces enfants afin de pouvoir changer une culture vieille de plusieurs siècles, et nous sommes convaincus que nous pouvons reconstruire cette mentalité. L'école sera trilingue et se veut un modèle pour Haïti. Les enfants seront internés du lundi au vendredi et le samedi, ils s'en iront chez eux, chez leurs parents, afin de ne pas couper le cordon ombilical entre ces enfants et leurs parents. L'école offrira un paquet complet d'hébergement, de 3 repas par jour, d'activités ludiques et sportives. Mais afin de répondre aux besoins des enfants et aussi de construire un dortoir, de payer les salaires des enseignants et des pédiatres affectés, nous cherchons des marraines, des parrains pour supporter ces enfants et nous estimons qu'à raison de 1 000 $ minimum par an, par enfant, nous allons pouvoir réaliser ce rêve. Le même jour, le 5 juillet, nous allons inaugurer la construction d'un biodigesteur. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette technologie, biodigesteur. C'est une technologie inventée par les Chinois et que le Brésil est en train d'expérimenter dans ce pays, le Brésil, et la HELP va être ou est déjà le premier récipiendaire d'un don de 67 000 $ pour la construction de ce biodigesteur. Alors, quel est l'effet de ce biodigesteur? Ce biodigesteur transforme les excrétas en méthane, en gaz, et nous allons utiliser ce gaz pour la cuisson des aliments. L'importance pour nous d'utiliser le gaz méthane, c'est parce que nous voulons aussi attaquer le phénomène de déboisement en Haïti, de déforestation, car aujourd'hui, la couverture végétale en Haïti est réduite à 2% seulement. Mais nous caressons aussi le rêve de construire une maternité, si nécessaire, dans une zone tout à fait dépourvue de structures gynéco-obstétricales. Et nous projetons l'inauguration de cette maternité le 31 août 2012 lors de la célébration des 20 ans d'existence de la HELP
et j'espère que vous serez tous avec nous pour célébrer ce 20e anniversaire. Je vous invite, d'office. Vous serez reçus. Vous serez reçus, accueillis chez nous comme vous l'avez fait pour moi. Et le personnel de la HELP serait plus enchanté de vous voir chacun. Vous serez chez vous, comme chez vous. Alors, mes chers amis, Haïti n'est pas un cas perdu. Nous sommes tous responsables et victimes d'une culture, d'un environnement, d'un vécu. Mais l'heure n'est pas aux lamentations. Nous devons cesser d'indexer, de dire celui-ci est coupable, celle-ci est coupable. L'heure est à l'action. Ce dont a besoin Haïti, c'est l'énergie de tous ses enfants, tant à l'intérieur qu'en diaspora. L'heure est venue pour unir nos forces et bâtir œuvre qui vaille. Paul Valéry avance qu'il faut rêver car le rêve est une soupape de sécurité qui permet à l'individu d'évacuer ses pulsions. Mais Madame Régine Laurent, lundi matin, est allée plus loin dans son vibrant message pour nous dire que nous avons le devoir et la responsabilité d'oser rêver et de mettre tout en place pour concrétiser notre rêve. Je le crois aussi, et c'est fort de cela que je dis qu'Haïti, comme l'oiseau phénix, renaîtra de ses cendres. Chers amis, je vous dis merci pour tout. Je vous souhaite bonne continuation de travail et gardez toujours très haut le flambeau de la FIC et restez solidaires avec l'international. Vous êtes des modèles à suivre. Comme les images parlent plus fort que les mots, je vais avoir le plaisir de vous présenter un diaporama de la trajectoire de la HELP. Et évidemment, après, je serai là pour répondre à vos questions et commentaires. Alors, je vais... Et là, c'est la carte d'Haïti et à l'est de la capitale, là où est la botte, pratiquement, je ne sais pas si je peux montrer cela. Non. Alors, nous sommes situés tout près de la capitale, à 30 km, mais à cause du manque d'infrastructures routières, ça nous prend près de 2 heures de temps pour arriver à Vaudreuil, à la Tremblay-Sainte. Alors, tout au début, en 1992, la HELP s'est installée en Haïti, à Vaudreuil, à la Tremblay. Et là, c'est la première équipe qui est arrivée, ça c'est tout au début, lorsque le rêve avait pris corps. Le premier édifice que vous voyez là est celui de mon père, qui a légué le bâtiment à l'organisation HELP. Ici, là, assis, c'est mon feu père, Ludovic Brutus, qui était super content, hyper content de voir ses enfants pour la première fois. La première fois, recevaient leur plat chaud. Monseigneur Lafontaine, qui a béni la construction, la première. Et là, nous avons un médecin cubain, le premier pédiatre de la HELP, Dr Manuel Castro, qui nous porte, qui collabore avec nous comme directeur médical. Mon père, qui coupe le ruban, ça c'est l'inauguration du centre de vaccination à la HELP.
nous avons, par la suite, autour de 97-98, au fur et à mesure que les besoins se faisaient sentir, nous avons construit, et là c'est l'hôpital pédiatrique, et adjacent à la maternité dénommée Mamilina, en mémoire de notre servante, collaboratrice de la HELP. Ici, c'est le premier triplet né chez nous à la HELP. Ils sont tous vivants, il y a un qui a été adopté et les deux autres viennent participer au repas chaud tous les jours chez nous. Ils ont aujourd'hui 11 ans. Notre première hystérectomie en 1995. HELP étant un centre intégré, nous offrons un paquet minimal de soins et c'est notre première extraction dentaire. Chirurgie de cataracte en 1997. Et là, nous mettons l'accent beaucoup sur la santé communautaire. Santé communautaire, très importante parce que HELP est l'unique centre qui offre ce service au niveau du département de l'Ouest. Et c'est fort de cela que les étudiants en soins infirmiers et en médecine viennent chez nous recevoir faire leur stage, leur formation en santé communautaire. Ici, nous voyons le docteur Castro, qui est le directeur médical et épidémiologue en même temps, et qui s'apprête à aller en communauté. Je vous informe que nous travaillons dans 24 villages et nous faisons le porte-à-porte tous les jours. Ici, c'est le centre de promotion pour les jeunes, appelé VitalNet, des jeunes qui étudient, qui apprennent l'informatique. Là, très important, comme je vous ai dit tantôt, nous assurons la formation universitaire des étudiants en médecine et en soins infirmiers. Là, c'est une collaboratrice, Dr Fiang Nguyen, de l'hôpital Sainte-Justine, qui rentre en Haïti et qui assure la formation en pédiatrie. Ce sont des étudiants finissants de l'Université Lumière en médecine. Je vous ai dit tantôt que HELP s'implique dans l'agriculture, mais surtout, nous faisons la culture vivrière et maraîchère et qui servent de soupape alimentaire pour nos enfants. Encore une pépinière d'épinards, de tomates. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé après le désastre? Bon, c'est la destruction, hein. Nous avons été sévèrement frappés par le séisme du 12 janvier. Le centre de promotion pour les jeunes également. La maternité. Un orphelinat qui était à point d'être terminé. Nous allions inaugurer le 7 février 2010. Nous avions en tête d'inaugurer cet orphelinat. Mais nous avons été frappés durement et le travail devait se poursuivre. L'œuvre devait se poursuivre. C'est ainsi que nous avons réuni le staff, mobilisé le staff, et je leur ai dit qu'il fallait agir. Et entre-temps, nous avons mis sur pied un comité de marketing, et c'est grâce à ce comité que nous avons découvert la FIC et nous avons frappé aux portes de la FIC. Ici, le travail continue sous des tentes sur la cour. Un enfant né sous des tentes qui est vacciné chez nous. Vaccination encore, antipolio à un enfant. Et là, sous des tentes, le gynécologue fait la consultation prénatale. Les enfants qui, sous des tentes, continuent avec l'éducation primaire.
Alors là, une fois reçu, comme je vous ai dit, le support de l'Afrique, nous avons mis sur pied, nous avons construit des unités de traitement de choléra. Unité de traitement de choléra. Alors vous savez que la maladie est surtout une maladie qui provoque une déshydratation en 24 heures. Et le malade peut partir dans ces heures-là s'il ne reçoit pas une réhydratation orale ou intraveineuse. Alors nous avons ces unités qui nous permettent de juguler, si vous voulez, de neutraliser l'épidémie chez nous. Là, c'est le barrage. Nous avons dû établir une démarcation physique entre les édifices effondrés et l'autre partie. Il ne nous reste qu'un bâtiment, le bâtiment de nutrition. Nous avons, grâce à l'Afrique, nous avons dû faire ce barrage pour l'espace de travail. Ici, c'est la construction de l'école dont je vous ai parlé, l'école primaire, gratuite pour 300 enfants. Là encore, la construction qui se poursuit et d'ici le 5. Voici le biodigesteur dont je vous ai parlé. C'est une latrine qu'on appelle biodigesteur. Alors, non seulement on peut utiliser les excrétas humains, mais aussi les excrétas des animaux et des plantes. Alors, nous pensons d'une part assainir l'environnement grâce à ce biodigesteur, mais en même temps éviter que les habitants continuent à couper les arbres. Et pour cela, nous devons les éduquer en ce sens. Ça, c'est une évaluation clinique d'un de nos enfants, Rosmi qui est angélique. Rosmi. Et voici son bisou de remerciement au docteur Boutus. Alors, Rosmi est en compétition avec une autre qui s'appelle Tilili. Et Rosmi a dit, moi, j'attends que l'école soit inaugurée pour aller à l'école. Ici, vous allez vous apprécier une présentation de projet par les étudiantes finissantes de l'École nationale des infirmières. Et ceci, c'était au mois d'avril, au mois de mars. Alors, le rêve se poursuit. Et certainement, ici, vous voyez le staff administratif. À ma gauche se tient l'infirmière responsable, Miss Coutard, qui est une fonceuse, une personne qui ose rêver comme moi, comme vous autres. Et c'est grâce à ce staff que nous avons pu bâtir cette crédibilité, ce staff administratif. Et ça, c'est pour vous. C'est un merci candide des enfants de Vaudreuil. Et ils vous envoient un bisou et demandent à ce qu'ils m'ont dit, dites-leur que Dieu les bénisse. C'est un bisou